Imaginez le scénario suivant, vous entrez dans une salle pleine de gens et, parmi eux, vous voulez que cette personne spéciale vous remarque. Vous voulez qu'on se souvienne de vous, vous voulez avoir un impact pour devenir inoubliable. Mais comment y parvenir? Existe-t-il une formule que tout le monde peut appliquer, même les plus profanes? Pour l'expliquer simplement, parlons de curiosité et de pouvoir d'attraction. Croyez-moi, il existe un secret que beaucoup de gens ignorent, un secret que la psychologie a étudié précisément dans le domaine de l'amour et des interactions humaines. Avez-vous déjà remarqué que nous sommes attirés par ce qui est mystérieux et imprévisible? Ce qui sort de l'ordinaire et de l'évidence nous attire d'une manière presque magique. Pensez aux fois où vous avez été intrigué par quelqu'un qui ne vous a pas tout révélé d'emblée. Ce mystère crée une sorte de dépendance dans notre esprit. Nous en voulons plus, nous essayons de comprendre cette personne et nous finissons par tomber amoureux, par nous intéresser profondément. Maintenant vient la partie pratique, être imprévisible. Je ne parle pas d'être bizarre ou incohérent d'une manière négative. Je parle d'être authentiquement vous-même, mais d'une manière telle que les gens ne peuvent pas facilement prévoir vos actions et vos réactions. Cela crée un champ d'attraction irrésistible autour de vous. Ce que je vais vous dire peut transformer vos interactions personnelles et professionnelles. Il n'est pas nécessaire de maîtriser la psychologie ou d'être un véritable philosophe. Avec quelques stratégies comportementales simples, vous pouvez devenir cette personne mémorable que tout le monde veut côtoyer. Faites le test la prochaine fois que vous serez à un événement social ou au travail. Changez vos réponses, soyez un peu plus énigmatique et remarquez la différence. La prévisibilité tue l'intérêt, l'imprévisibilité et le mystère, en revanche, suscitent une fascination presque irrésistible. Si vous êtes prêt à devenir inoubliable, voici la clé, embrassez le mystère, défiez la prévisibilité et voyez comment votre pouvoir d'attraction peut atteindre des niveaux que vous n'auriez jamais imaginés. Venez découvrir comment le stoïcisme et la psychologie peuvent vous aider à devenir la meilleure version de vous-même, celle que personne ne peut oublier. L'attention et l'affection peuvent être utilisées de manière stratégique pour créer un lien émotionnel profond et une valeur perçue presque irrésistible. Lorsque nous parlons d'attention et d'affection stratégique, nous entrons dans un territoire où chaque geste, chaque mot ou même le silence a un poids énorme. Pensez à la façon dont un sourire inattendu, un mot d'affection au bon moment ou le simple fait d'écouter attentivement peut faire en sorte que quelqu'un se sente spécial, valorisé. La clé ici est l'imprévisibilité émotionnelle combinée à un renforcement intermittent. Mais avant d'aborder ce concept, imaginez un enfant jouant avec un chien qui, de temps en temps, s'enfuit, puis revient tout excité pour jouer à nouveau. L'enfant ne sait pas exactement quand le chien reviendra, mais c'est cette incertitude qui rend le jeu passionnant et captivant. De même, nous, adultes, fonctionnons de la même manière dans nos interactions émotionnelles. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, nous enseigne quelque chose d'essentiel à appliquer. Il nous aide à contrôler nos émotions et à montrer de l'intérêt sans devenir prévisible ou excessif. C'est l'art de trouver l'équilibre entre la démonstration d'affection et le maintien d'un certain contrôle émotionnel. Voyons cela en détail. L'attention et l'affection stratégique créent une dépendance émotionnelle car, en étant imprévisible dans la manière dont vous faites des compliments, offrez des mots de réconfort ou même dans la fréquence de vos gestes affectueux, vous maintenez l'autre personne toujours dans l'expectative, toujours dans l'attente du prochain geste. Cela crée une forme de dépendance émotionnelle, une dépendance saine qui fait que l'autre personne apprécie encore plus chaque moment qu'elle passe avec vous. Quelle serait la recette pratique pour y parvenir? Cela commence par l'imprévisibilité émotionnelle. Cela ne veut pas dire être froid ou distant. Au contraire, soyez sincère dans vos manifestations d'intérêt. Cependant,
Alternez ces démonstrations de manière à ce que l'autre personne ne puisse pas prévoir quand et comment vous allez manifester cette affection. Par exemple, un jour vous envoyez un message affectueux le matin, le lendemain vous ne répondez que le soir, mais avec la même intensité d'affection. Cette variation, cette dose d'imprévisibilité, maintient l'intérêt de l'autre et, surtout, lui fait apprécier encore plus ces moments. C'est là qu'intervient le renforcement intermittent. Vous voulez un exemple concret? Pensez à une machine à sous dans un casino. Les gens continuent à jouer même s'ils ne gagnent pas à chaque tour. Comment cela se fait-il? Parce que le prix apparaît de temps en temps, de manière imprévisible. Cela crée une attente, une excitation constante. De la même manière, en utilisant des renforcements intermittents de l'attention et de l'affection, la personne qui vous entoure reste émotionnellement investie. Chaque fois que vous montrez de l'intérêt, de manière inattendue, vous renforcez ce lien émotionnel. Mais n'oubliez pas que tout doit être fait de manière authentique. Forcer une personnalité qui n'est pas la vôtre peut être contre-productif. Je ne veux pas dire par là qu'il faut jouer à des jeux d'esprit ou manipuler quelqu'un. L'authenticité est primordiale. C'est exactement ce que nous enseigne le stoïcisme, trouver un équilibre interne qui nous permette de montrer de l'intérêt sans nous perdre émotionnellement. Cet équilibre est synonyme de sécurité et de confiance, ce qui est extrêmement séduisant. Comment mettre cela en pratique? C'est simple, commencez par observer vos propres interactions. Identifiez les moments où vous êtes trop prévisible. Introduisez de petites variations dans vos réactions émotionnelles. Montrez un intérêt sincère, mais gardez toujours un certain degré de maîtrise de soi. Vous créerez ainsi un champ magnétique émotionnel auquel il sera difficile de résister. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de manipulation, mais d'une danse délicate dans laquelle vous montrez que vous vous souciez des autres tout en gardant votre propre intégrité émotionnelle intacte. Plus vous vous exercez, plus cela devient naturel. Si vous souhaitez continuer à apprendre et à approfondir des sujets comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous avons encore beaucoup de choses à partager pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même, équilibrée, authentique et inoubliable. Retour à la vidéo sur un sujet très pertinent, le rôle de la jalousie dans nos relations personnelles et la façon dont elle peut affecter notre attractivité émotionnelle. Préparez-vous à découvrir comment éviter la jalousie et renforcer des relations saines. La jalousie est souvent perçue comme un signe d'amour ou d'inquiétude, mais en réalité, elle porte en elle l'ombre de l'insécurité. La jalousie peut miner la confiance et éroder les fondements d'une relation. C'est comme un brouillard qui aveugle notre vision et nous empêche de construire un lien vraiment solide avec l'autre personne. Imaginez une situation dans laquelle votre partenaire se trouve à une fête et commence à discuter avec une personne inconnue. Si vous laissez la jalousie s'emparer de vous, un sentiment d'insécurité peut apparaître et vous pouvez commencer à douter de l'intérêt et de la fidélité de votre partenaire. Ce type de comportement n'affecte pas seulement l'attirance émotionnelle, mais crée également un environnement toxique de méfiance. Comment éviter de tomber dans ce piège et conserver son attrait émotionnel? La réponse réside dans la culture d'une confiance solide et d'un état d'esprit stoïque. Explorons ensemble quelques stratégies qui peuvent nous aider dans ce processus. Connaissance de soi, la première étape consiste à regarder en soi et à comprendre les racines de la jalousie. Souvent, la jalousie naît de l'insécurité personnelle et de la peur de l'abandon. En reconnaissant ces sentiments en nous-mêmes, nous pouvons travailler à renforcer notre estime de soi et notre sécurité émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable amour et la connexion viennent de l'intérieur, et non de la possession ou du contrôle. Communication ouverte, il est essentiel de développer une communication ouverte et transparente avec votre partenaire. Exprimez vos craintes et vos inquiétudes sans accuser qui que ce soit,
afin de permettre une conversation honnête et empathique. En partageant vos émotions, vous pouvez mieux vous comprendre et travailler ensemble pour construire une relation plus saine et plus tolérante. Confiance mutuelle, la confiance est la base de toute relation saine. Faire confiance à son partenaire, c'est croire en sa fidélité et en son engagement. N'oubliez pas que la jalousie est souvent fondée sur des hypothèses et des projections personnelles. Cultivez la confiance mutuelle par des actions cohérentes et en étant présent dans les moments importants pour l'autre. Concentrez-vous sur le présent, le stoïcisme nous apprend à vivre dans le présent et à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. En nous concentrant sur le présent, nous sommes en mesure d'apprécier pleinement la relation et de la nourrir, plutôt que de laisser la jalousie envahir nos pensées et nos sentiments. Pratiquer l'acceptation et la gratitude pour ce que nous avons à nos côtés peut renforcer notre attrait émotionnel. Autonomie et individualité, rappelez-vous que chaque personne est un être indépendant, avec ses propres expériences et sa liberté personnelle. Le stoïcisme nous encourage à cultiver notre propre autonomie et à respecter celle des autres. En renforçant notre individualité, nous sommes moins susceptibles de tomber dans la jalousie et de rechercher l'approbation constante de notre partenaire. Le stoïcisme nous invite à construire des relations solides basées sur la confiance, l'acceptation et la compréhension mutuelle. Éviter la jalousie excessive n'est qu'un élément fondamental de cette philosophie de vie. En appliquant ces principes à notre vie, nous ouvrons la porte à des relations authentiques et durables. N'oubliez donc pas d'apprendre à vous connaître, de communiquer ouvertement, d'instaurer une confiance mutuelle, de vous concentrer sur le présent et de cultiver l'autonomie individuelle. Ce faisant, vous renforcerez votre attrait émotionnel et créerez des relations plus saines et plus vivantes. Nous vous invitons à découvrir dans cet article comment la maîtrise des émotions, la gestion des réactions face à d'éventuels rivaux et la concentration sur le long terme peuvent transformer nos relations et la façon dont nous sommes perçus. Tout d'abord, imaginez un lac calme. La surface est sereine et miroitante, mais vous savez que sous cette tranquillité se cache une profondeur que l'on ne peut pas mesurer en regardant d'en haut. Lorsque nous parlons de restrictions émotionnelles, c'est exactement ce que nous voulons transmettre. Le calme et la sérénité extérieure cachent une incroyable richesse intérieure, et cela, mes amis, est extrêmement séduisant. Montrer cette profondeur par la retenue émotionnelle signifie que vous ne réagissez pas impulsivement à chaque petite provocation ou situation. Vous réfléchissez avant d'agir, et vos réponses sont mesurées et réfléchies. Cela donne non seulement de l'assurance et du sang-froid, mais aussi du charme. Après tout, qui ne serait pas intéressé par quelqu'un qui a l'air mystérieux et qui maîtrise ses émotions? Mettons cela en pratique. Imaginez que vous êtes dans un groupe d'amis et que la conversation commence à s'animer. Quelqu'un fait un commentaire qui pourrait être considéré comme une provocation. La plupart des gens réagiraient immédiatement, mais le stoïcisme suggère une approche différente. Au lieu de mordre à l'hameçon, vous restez calme, vous répondez de manière modérée et vous évitez de vous engager dans un débat houleux. Non seulement vous évitez les conflits inutiles, mais vous montrez aussi que vous êtes quelqu'un qui ne se laisse pas facilement influencer. C'est la profondeur et le charme à l'œuvre. Abordons maintenant un point crucial, la gestion de vos réactions face à des rivaux potentiels. Dans toute relation, il y a toujours l'ombre de la compétition, que ce soit dans les relations amicales, professionnelles ou amoureuses. Mais la façon dont nous réagissons à ces menaces peut déterminer la façon dont nous sommes perçus par les autres. Imaginez-vous dans une situation où une nouvelle personne apparaît dans la vie de votre partenaire et commence à attirer son attention. La jalousie peut être la première réaction naturelle, mais voici l'astuce, au lieu de laisser cette peur prendre le dessus, le stoïcisme suggère une approche confiante. Au lieu de réagir avec insécurité, vous gardez une attitude calme et concentrée.
Supposons par exemple que votre partenaire parle avec animation à cette nouvelle personne lors d'une soirée. Au lieu de l'interrompre, vous l'observez de loin sans manifester d'anxiété. Faites preuve de la même confiance qu'à l'accoutumée. Par la suite, vous pouvez même commenter l'intérêt de la soirée, en mentionnant la nouvelle personne de manière positive. Vous transmettrez ainsi un sentiment de confiance et de sécurité. Ce calme, ce contrôle de vos réactions, augmente votre valeur perçue, car vous n'êtes pas emporté par des émotions impulsives. Vous avez le contrôle, et cette indépendance émotionnelle est incroyablement séduisante. Enfin, parlons d'un élément qui peut être déterminant dans la façon dont les gens vous perçoivent, la vision à long terme et l'ambition. Lorsque vous montrez que vous n'êtes pas seulement intéressé par le présent, mais que vous avez aussi un œil sur l'avenir, la façon dont les autres vous perçoivent s'en trouve transformée. Imaginez que vous fassiez part à quelqu'un de vos plans de carrière, de vos objectifs de vie ou même d'un rêve que vous poursuivez. Lorsque vous parlez de vos ambitions avec clarté et passion, non seulement vous faites preuve de détermination, mais vous montrez également que vous êtes une personne déterminée. Le stoïcisme nous enseigne que l'une des plus grandes vertus est d'avoir un objectif clair et de travailler constamment à sa réalisation. La concentration à long terme signifie que vous n'êtes pas dispersé par les petites distractions de la vie quotidienne. Vous savez ce que vous voulez et vous prenez des mesures concrètes pour y parvenir. C'est extrêmement inspirant et, bien sûr, très attirant. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont une vision claire de leur avenir et qui sont fermement engagés sur la voie de sa réalisation. Vous voulez un exemple ? Disons que vous sortez avec quelqu'un et que, lors d'une conversation informelle, vous commencez à parler d'un projet sur lequel vous travaillez, quelque chose qui vous passionne manifestement. La façon dont vous discutez de vos projets, le dévouement et la passion que vous manifestez envoient un message puissant: vous êtes quelqu'un qui vaut la peine d'être fréquenté, quelqu'un qui grandit et évolue constamment. Concentrons-nous à présent sur deux concepts fascinants, l'utilisation stratégique du silence et de l'absence pour amplifier l'attraction, et l'équilibre de l'implication émotionnelle pour maintenir l'intérêt et l'intrigue. Imaginez un film que vous aimez. Souvent, ce qui rend certaines scènes inoubliables, ce ne sont pas seulement les dialogues, mais aussi les moments de silence. Des silences bien placés créent de la tension, du mystère et nous donnent envie de connaître la suite. De la même manière, lorsque nous utilisons le silence de manière stratégique dans nos interactions, nous pouvons créer un impact puissant. Alors, comment mettre cela en pratique dans la vie réelle ? Commençons par réfléchir à une situation courante, vous envoyez un message à une personne que vous appréciez. La plupart des gens ont tendance à répondre instantanément, mais que se passerait-il si vous faisiez de temps en temps une pause avant de répondre ? Il ne s'agit pas d'ignorer la personne ou d'être impoli, mais plutôt de varier le rythme de vos réponses. Cette absence momentanée peut créer un espace d'attente, donnant à l'autre personne le temps de s'ennuyer de vous et d'apprécier encore plus votre prochain message. Imaginons maintenant une autre situation, vous êtes en rendez-vous ou dans un groupe d'amis et quelqu'un vous pose une question intéressante. Au lieu de répondre immédiatement, vous vous arrêtez un instant, vous réfléchissez et vous répondez calmement. Ce petit silence peut montrer que vous êtes quelqu'un qui réfléchit avant de parler, qui accorde de l'importance à ses paroles. Non seulement cela amplifie votre présence, mais cela attire aussi l'attention des autres, qui veulent en savoir plus sur vous. L'absence physique peut également être puissante. Parfois, le fait d'être légèrement indisponible peut vous rendre plus désirable. Pensez à ce que vous ressentez lorsqu'un ami que vous n'avez pas vu depuis un certain temps reprend enfin contact avec vous. Son absence vous a fait réaliser à quel point vous appréciez sa compagnie. De la même manière, le fait de ne pas être disponible en permanence peut permettre aux gens de se rendre compte de la valeur réelle de votre présence. Passons au point crucial suivant, l'équilibre de l'implication émotionnelle.
Imaginez un jeu d'équilibre, vous devez maintenir la balle en équilibre sans la faire tomber. Il en va de même pour l'implication émotionnelle. Si vous êtes trop impliqué émotionnellement dès le départ, vous risquez de paraître trop intense et de faire fuir l'autre personne. D'un autre côté, si vous êtes trop distant, vous pouvez donner l'impression de ne pas être intéressé. Le secret consiste à trouver le bon équilibre. Pour équilibrer l'implication émotionnelle, commencez par observer la quantité d'énergie émotionnelle que vous investissez dans vos interactions. Une approche progressive peut s'avérer efficace. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, partagez vos émotions avec sincérité, mais ne vous épanchez pas sur vos soucis et vos rêves dès la première conversation. Laissez la relation évoluer naturellement, en révélant lentement des couches de votre personnalité. Cela crée un sentiment de découverte continue et maintient l'intérêt de l'autre personne. Imaginez que vous vous promenez dans les bois. Ce serait beaucoup moins excitant si tous les secrets de la forêt étaient révélés en même temps. Une partie de la magie réside dans l'exploration et la découverte. De la même manière, en révélant progressivement vos émotions et vos sentiments, vous gardez l'autre personne intriguée et intéressée. Un exemple concret serait une série de rendez-vous romantiques. Lors du premier rendez-vous, vous parlez un peu de votre vie et de vos loisirs. Lors du deuxième, vous discutez de vos ambitions et de vos projets futurs. Lors du troisième rendez-vous, vous pouvez aborder un sujet plus profond, tel qu'un défi personnel que vous avez relevé. Ce dévoilement progressif permet non seulement de maintenir l'intérêt de l'autre personne, mais aussi d'établir un lien émotionnel authentique et durable. Le stoïcisme nous apprend à rester calme et posé, même face à des situations chargées d'émotions. Cela est particulièrement utile pour équilibrer l'implication émotionnelle. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de réagir de manière excessive, la pratique du stoïcisme nous permet de réfléchir, d'accepter et de trouver des moyens constructifs de réagir. Nous faisons ainsi preuve de maturité émotionnelle, un trait de caractère extrêmement précieux et attrayant. En utilisant le silence et l'absence de manière stratégique et en équilibrant l'implication émotionnelle, nous tissons essentiellement une forme de communication riche en profondeur et en subtilité. Nous montrons que nous sommes des individus complexes et intrigants, ce qui attire naturellement les gens autour de nous. À ce stade, récapitulons et nuançons notre compréhension. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, mais un outil puissant qui communique la confiance et la profondeur. Dans un monde où tout le monde est constamment connecté et disponible, une pause intentionnelle rappelle que vous êtes une personne qui a le contrôle de ses émotions et qui a de la valeur. Cette perception amplifie l'attirance, car les gens apprécient ce qu'ils ne peuvent pas avoir en permanence. De même, l'absence ne consiste pas à disparaître complètement, mais à créer des moments de distance qui renforcent l'importance de votre présence lorsque vous êtes là. Une absence bien mesurée crée un espace de réflexion, de nostalgie et de redécouverte de la valeur de votre entreprise. Au travail, par exemple, vous pouvez vous absenter stratégiquement de certaines réunions qui ne requièrent pas votre présence directe, pour revenir et apporter des informations précieuses lorsque c'est vraiment nécessaire. Cela renforce également la perception de votre valeur. Dans le contexte des relations personnelles, l'équilibre de l'implication émotionnelle est en fait une danse de la réciprocité. Si l'autre personne montre de l'intérêt, vous lui rendez l'appareil proportionnellement, mais en conservant toujours une part de mystère et d'indépendance. Cela permet d'éviter que la relation ne devienne monotone et d'entretenir la flamme de la curiosité. Ajoutons à cela un autre élément, l'art d'offrir un retour émotionnel. Lorsque quelqu'un partage quelque chose de significatif avec vous, votre réponse doit être mesurée et authentique. N'exagérez pas l'émotion, mais ne soyez pas indifférent non plus. Cette réaction équilibrée montre que vous appréciez le partage de l'autre personne et, en même temps,
vous conservez une attitude stoïque qui est attrayante. Pour en revenir à l'analogie du lac, pensez à la façon dont les eaux profondes sont explorées avec soin, couche par couche. Il en va de même pour les émotions. Chaque couche révélée délibérément et soigneusement crée un lien plus fort et plus profond. Vous êtes dans un magasin de jouets et vous voyez un jouet qui a l'air très intéressant. Vous le voulez tellement, mais lorsque quelqu'un vous l'offre gratuitement, vous perdez un peu de votre enthousiasme. Comment cela se fait-il? Parce que la perspective d'une perte crée un sentiment de valeur et d'importance. Cette même logique s'applique à nos interactions interpersonnelles. Comment l'appliquer à notre vie quotidienne? La réponse réside dans le fait d'éviter d'être excessivement disponible. Lorsque nous sommes toujours disponibles, trop disponibles, nous pouvons paraître moins intéressants, voire manquer d'attention. Le maintien d'un équilibre sain entre la présence et l'espace contribue à préserver le charme et la curiosité. Imaginez que vous receviez un SMS d'une personne que vous appréciez. Bien sûr, vous avez envie de lui répondre immédiatement, mais le fait de vous arrêter un instant peut créer un certain mystère et une certaine valeur. Au lieu de répondre immédiatement, attendez quelques minutes, voire quelques heures, avant d'envoyer une réponse. Cela peut susciter la curiosité de l'autre personne, qui se demandera pourquoi vous n'avez pas répondu tout de suite et attendra votre réponse avec impatience. Une autre stratégie pour maintenir le charme et la curiosité consiste à ne pas révéler tous les détails tout de suite. N'oubliez pas qu'il s'agit de créer un récit engageant qui donne envie aux gens d'en savoir plus sur vous. Au cours d'une conversation, vous pouvez mentionner avec désinvolture un événement ou une réussite, mais vous n'êtes pas obligé de donner tous les détails tout de suite. Faites en sorte que votre interlocuteur soit curieux, qu'il ait envie d'en savoir plus sur l'histoire. Pour préserver le mystère et la valeur personnelle, il est également important de se rappeler que nous sommes des êtres individuels avec des intérêts et des objectifs uniques. En partageant stratégiquement vos passions et vos projets d'avenir, vous créez une aura de mystère autour de vous. Laissez les gens s'intéresser à vous et à vos aspirations, et créez ainsi un lien plus profond. Examinons maintenant l'importance d'encourager les gens à commenter. Le fait d'ouvrir l'espace aux discussions et aux opinions crée un dialogue enrichissant et interactif. En posant des questions ouvertes et en encourageant l'autre personne à partager son point de vue, vous démontrez non seulement un intérêt sincère, mais vous favorisez également une connexion plus significative. Nous voulons tous nous sentir écoutés et valorisés, c'est pourquoi il est essentiel de créer un environnement propice aux commentaires. Imaginez que vous partagiez une idée intéressante ou que vous racontiez une histoire passionnante. Après avoir partagé, au lieu d'attendre simplement une réponse, vous pouvez encourager la personne à commenter en lui posant une question connexe ou en lui demandant son avis. Vous montrez ainsi que vous accordez de l'importance aux idées de l'autre personne et que vous êtes ouvert à d'autres points de vue. De plus, le dialogue qui s'ensuit enrichit l'interaction et favorise une connexion plus profonde. N'oubliez pas que le stoïcisme nous invite à être des êtres humains complets, avec leur propre individualité et leurs propres valeurs. En équilibrant la disponibilité, en créant du mystère et en encourageant le dialogue, vous devenez une présence irrésistible dans les interactions avec les autres. Récapitulons. Éviter d'être excessivement disponible est essentiel pour maintenir le charme et la curiosité. Créer des espaces de mystère et de valeur personnelle permet à l'autre personne d'être intriguée et d'avoir envie d'en savoir plus sur vous. Encourager la personne à faire des commentaires favorise un dialogue enrichissant et montre que vous accordez de l'importance à sa voix. En appliquant ces stratégies psychologiques dans votre vie, vous construirez des relations plus authentiques et plus significatives. Ces pratiques stoïques nous aident à trouver un équilibre sain entre le partage et la création d'espace, ce qui permet à nos interactions de se dérouler de manière engageante et fascinante. Les petits détails et les subtilités peuvent en dire long sur ce qu'une personne ressent ou pense vraiment.
Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans ces détails subtils et découvrir comment observer les signaux, comprendre le message du positionnement du corps et des gestes non verbaux. Pour commencer, parlons du sourire. On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Les sourires sont les clés de ces fenêtres. Lorsqu'une personne sourit sincèrement, les bords de ses yeux se plissent et il y a une certaine douceur dans son regard. C'est ce que l'on appelle le sourire de Duchesne, qui indique une joie et une sincérité véritables. En revanche, un sourire forcé n'atteint souvent pas les yeux, mais seulement la bouche. Apprendre à identifier cette différence peut nous donner un énorme avantage pour comprendre les véritables sentiments d'une personne. Imaginez maintenant que vous êtes à une fête ou à une réunion d'amis. Comment pouvez-vous savoir si une personne est vraiment intéressée par ce que vous dites? C'est là que l'observation des sourires entre en jeu. Si la personne sourit constamment avec ses yeux et accompagne vos paroles d'un clin d'œil, c'est un signe évident d'intérêt sincère. Au-delà des sourires, parlons du langage corporel, qui est en quelque sorte le langage secret du corps humain. Le corps parle, même lorsque les mots ne sont pas prononcés. Imaginez une personne assise en face de vous. Si elle se penche en avant, décroise les bras et maintient le contact visuel, ce sont des signaux forts qui indiquent qu'elle est ouverte et intéressée par la conversation. Le fait de se pencher en avant témoigne de la curiosité et de l'implication de la personne, tandis que le fait de décroiser les bras indique la réceptivité et l'absence de barrière. Le positionnement du corps est comme la danse des émotions internes. Par exemple, lorsque quelqu'un se tourne légèrement vers vous en parlant, cela indique qu'il est aligné avec vous, à la fois physiquement et émotionnellement. En revanche, si elle se détourne ou croise les bras, cela peut être un signe d'inconfort ou de désintérêt. Apprendre à lire ces signaux nous aide à ajuster notre propre communication pour rendre l'interaction plus fluide et plus significative. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes à un entretien d'embauche ou à un rendez-vous amoureux. Vous souhaitez faire bonne impression, n'est-ce pas? En plus de préparer ce que vous allez dire, observez le langage corporel de votre interlocuteur. Si votre interlocuteur ou votre partenaire romantique se penche souvent en avant, maintient le contact visuel et reproduit vos gestes, c'est le signe que vous avez réussi à capter son intérêt. Les gestes subtils sont également porteurs de messages forts. Pensez à une simple pression sur le bras ou à une légère pression sur l'épaule. Ces gestes, bien que subtils, peuvent indiquer de l'empathie, une connexion et un désir de proximité. Ils sont comme de petits signaux secrets indiquant une ouverture et un intérêt accru pour l'interaction. Voici une histoire pour illustrer cela. Imaginez Jean et Marie lors d'un premier rendez-vous. Jean est un peu nerveux, mais il remarque que Marie rit à ses blagues, se penche vers lui lorsqu'il parle et lui touche même légèrement le bras en lui racontant une histoire. Maria ne dit peut-être pas directement qu'elle est intéressée, mais ses actions sont plus éloquentes que les mots. En observant ces signes, Jean peut se sentir plus confiant et plus sûr de lui. Un autre point crucial est le contact visuel. Le contact visuel est l'un des moyens les plus puissants de communiquer son intérêt et de créer un lien. Lorsque vous maintenez le contact visuel, vous montrez non seulement que vous êtes attentif, mais vous créez également un lien invisible qui transcende souvent les mots. Un long regard, accompagné d'un sourire sincère, peut faire des merveilles pour approfondir une connexion. Imaginons un scénario sur le lieu de travail. Vous présentez une idée à votre équipe. En observant votre auditoire, vous remarquez que certains collègues maintiennent le contact visuel, hochent légèrement la tête et se penchent même légèrement en avant. Ces signaux non verbaux indiquent qu'ils sont intéressés et engagés. Les quelques personnes qui regardent leur téléphone ou croisent les bras ne sont peut-être pas aussi intéressées. Reconnaître ces signaux vous permet d'ajuster votre approche, peut-être en faisant une pause pour interagir plus directement avec ceux qui sont moins engagés.
Comprendre les gestes subtils et le langage corporel et y répondre permet non seulement d'améliorer nos interactions, mais aussi d'ouvrir la voie à une communication plus empathique et plus efficace. Par exemple, si vous remarquez que quelqu'un est mal à l'aise, peut-être en croisant les bras ou en évitant le contact visuel, vous pouvez essayer de changer l'environnement ou le sujet de la conversation pour quelque chose de plus relaxant. Ces petits ajustements montrent que vous êtes réellement présent et attentif aux besoins des autres. Passons maintenant à une technique puissante et sous-utilisée, l'effet miroir. Le miroir consiste à imiter délicatement les gestes, la posture ou les modes d'élocution de l'autre personne. Ce reflet subtil et presque imperceptible peut créer un sentiment de syntonie et d'empathie. Imaginez que vous participez à une conversation et que vous remarquez que votre interlocuteur boit souvent une gorgée d'eau. Si vous reprenez votre verre quelques instants plus tard, cela crée inconsciemment un sentiment d'harmonie et de connexion. Bien sûr, cela doit être fait de manière naturelle afin de ne pas paraître forcé ou étrange. Le stoïcisme nous invite à être des observateurs attentifs et à interpréter les signaux subtils avec clarté et discernement. En appliquant ces principes, nous pouvons créer un espace d'interaction plus profond et plus significatif. N'oubliez jamais que l'empathie et la présence sont les clés d'une bonne communication. Prenons, par exemple, la pratique des stoïciens qui consiste à rester calme et posé. Ce type d'attitude est extrêmement précieux lorsqu'il s'agit d'observer et d'interpréter des signaux subtils. Lorsque vous êtes calme et présent, il est beaucoup plus facile de remarquer un sourire sincère, de reconnaître une légère pression sur le bras ou de voir une subtile inclinaison vers l'avant. Ces petits gestes deviennent clairs comme de l'eau de roche et guident vos actions et les paroles qui s'ensuivent. Notre défi est donc de devenir des maîtres dans cet art de l'observation et de la communication non verbale. Parfois, les mots manquent ou sont insuffisants, mais les gestes subtils et le langage corporel révèlent souvent plus que ce que nous pourrions imaginer. Pour parvenir à cette maîtrise, pratiquez l'observation dans vos interactions quotidiennes. Commencez par des conversations simples et prêtez attention à la façon dont les gens bougent, sourient, touchent et regardent. Continuez à vous demander, qu'est-ce que cette action dit vraiment ? Peu à peu, vous vous rendrez compte que vous devenez plus intuitif et plus sensible aux émotions et aux intentions qui ne sont pas exprimées verbalement. En devenant plus perspicace, vos relations s'approfondiront et s'enrichiront. La beauté est dans les détails, et c'est dans les petits gestes que nous trouvons la véritable essence de la connexion humaine. Cette approche observationnelle, combinée à une présence stoïque, améliore non seulement la qualité de nos interactions, mais enrichit également notre compréhension de nous-mêmes et des autres. Et c'est dans ce processus de découverte de soi et de compréhension mutuelle que se trouve le véritable pouvoir du stoïcisme appliqué à nos vies modernes. La prochaine fois que vous aurez une conversation, rappelez-vous ces outils. Soyez attentifs aux signes subtils, observez le langage corporel et reconnaissez les gestes. Essayez de les reproduire naturellement et voyez comment cela transforme l'interaction. Et surtout, restez calme et présent, comme un vrai stoïcien. C'est la clé pour créer et maintenir des relations pleines de charme, de curiosité et de profondeur. Cette fois, nous comprendrons comment un langage corporel défensif peut signaler un désintérêt ou un désir de distance, et comment le fait de se souvenir de détails personnels est un signe fort d'intérêt et de connexion authentique. Nous verrons comment un comportement nerveux peut paradoxalement indiquer une attirance cachée et comment même un comportement défensif, tel que le sarcasme ou la critique, peut masquer un intérêt sincère. Tout d'abord, parlons du langage corporel défensif. Imaginez un porc-épic qui se recroqueville et lève ses épines lorsqu'il se sent menacé. De la même manière, les êtres humains montrent des signes de défense lorsqu'ils sont mal à l'aise ou peu intéressés. Croiser les bras, détourner le corps ou éviter le contact visuel sont comme nos propres épines. Ils créent une barrière invisible,
montrant que nous voulons maintenir une certaine distance émotionnelle ou physique. Imaginez que vous êtes en réunion de travail et qu'un collègue ne cesse de regarder son téléphone portable, de croiser les bras et de garder une expression sérieuse. Ces signes indiquent clairement qu'il n'est pas intéressé ou qu'il a besoin d'un peu d'espace. Dans une situation sociale, si quelqu'un penche son corps loin de vous ou tripote constamment sa montre, c'est probablement une indication qu'il n'est pas très impliqué dans la conversation. Passons maintenant à un aspect plus positif et charmant, se souvenir de détails personnels. Lorsque vous vous souvenez de quelque chose de spécifique sur l'autre personne, comme un passe-temps ou un événement qu'elle a mentionné plus tôt, vous montrez que vous vous intéressez vraiment à elle. Plus qu'un simple souvenir, c'est un signe de connexion et d'intérêt sincère. Imaginez une scène où vous rencontrez un ami passionné de jardinage. Vous mentionnez l'orchidée spéciale qu'il cultivait la dernière fois que vous vous êtes parlé et vous voyez ses yeux s'illuminer de joie. C'est parce que le fait de se sentir écouté et rappelé est l'une des formes les plus profondes d'appréciation. Imaginez maintenant que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, peut-être à l'occasion d'un rendez-vous. Cette personne vous dit qu'elle aime les films de science-fiction. La prochaine fois que vous vous rencontrerez, vous lui en parlerez, en lui demandant s'il a vu le dernier film de science-fiction. Ce type de rappel montre que vous êtes réellement attentif et que vous vous intéressez à ses centres d'intérêt, ce qui crée un sentiment de proximité et d'appréciation. Un autre indicateur fort de l'intérêt est le rappel des préférences et des conversations passées. Imaginons que vous discutiez avec un collègue de travail de ses boissons préférées et qu'il vous dise qu'il aime le café expresso. Quelques semaines plus tard, lors d'une réunion, vous lui offrez un expresso. Ce petit geste peut faire une énorme différence dans la façon dont il vous perçoit, car il témoigne d'un effort conscient pour maintenir un lien significatif. Parlons maintenant de quelque chose d'un peu plus subtil, mais tout aussi puissant, le comportement nerveux. Imaginez que vous êtes à une fête et que vous remarquez que quelqu'un transpire légèrement ou bégaye un peu en vous parlant. Ces signes peuvent sembler gênants à première vue, mais ils peuvent en fait indiquer une attirance cachée. N'oubliez pas que si une personne est nerveuse en votre présence, c'est souvent parce qu'elle se soucie de l'impression qu'elle donne. Imaginez un scénario dans lequel vous êtes en rendez-vous et où l'autre personne semble hésiter à soutenir votre regard ou vous touche les cheveux à plusieurs reprises. Il s'agit là de signes classiques de nervosité, qui peuvent masquer un désir profond de plaire et de se rapprocher. En reconnaissant ces comportements et en y réagissant avec douceur, vous pouvez contribuer à apaiser les tensions et à renforcer les liens. Et maintenant, explorons un terrain intrigant, les comportements défensifs tels que le sarcasme ou la critique. Cela peut sembler contre-intuitif, mais parfois, lorsque les gens sont sarcastiques ou critiques, ils essaient de masquer un intérêt sincère. Pensez à un adolescent qui taquine la personne qu'il aime, ce comportement, bien qu'il puisse sembler défensif ou impoli, cache souvent une vulnérabilité et un désir de rapprochement. Imaginez un scénario dans lequel un collègue de travail fait constamment des commentaires sarcastiques sur vos idées. Au lieu de considérer cela comme de l'antagonisme pur et simple, demandez-vous s'il n'y a pas un véritable intérêt derrière cette façade défensive. En trouvant l'occasion d'une conversation sincère et ouverte, vous découvrirez peut-être qu'il admire réellement vos idées, mais qu'il est incapable de les exprimer clairement en raison de son manque d'assurance ou de sa maladresse. Un autre exemple peut être observé dans un contexte social. Imaginez que vous êtes dans un groupe d'amis et que l'un d'entre eux semble toujours vous critiquer. Cette critique peut être un mécanisme de défense pour cacher des sentiments d'admiration ou même d'envie. En comprenant cela, vous pouvez changer votre réaction et votre façon de gérer ce type de comportement, en transformant la tension en une occasion de créer un lien plus authentique. Maintenant que nous avons abordé ces aspects fascinants et complexes du comportement humain, faisons un petit récapitulatif et explorons comment mettre tout cela en pratique dans la vie de tous les jours. Que ce soit au travail,
dans les interactions sociales ou dans les relations personnelles, le fait de comprendre ces signaux et d'y répondre peut créer des interactions plus profondes et plus significatives. Tout d'abord, n'oubliez pas de surveiller le langage corporel défensif. Lorsque vous vous rendez compte que quelqu'un montre des signes de désintérêt ou un désir de distance, comme les bras croisés ou une posture distante, envisagez d'ajuster votre approche. Peut-être la personne a-t-elle besoin d'un peu plus d'espace ou d'un autre sujet de conversation pour se sentir plus à l'aise. Ensuite, faites un effort conscient pour vous souvenir des détails personnels et des préférences. Cela peut être aussi simple que de se rappeler que votre collègue aime le thé vert ou que votre ami est amoureux d'un groupe de musique particulier. Ces petits rappels peuvent renforcer considérablement vos liens. Soyez attentif aux comportements nerveux, tels que la transpiration ou le bégaiement. Reconnaître que ces signes peuvent indiquer une attirance ou un intérêt caché vous permet de réagir de manière empathique et compréhensive, ce qui contribue à créer une atmosphère de confort et de sécurité. Enfin, ne rejetez pas automatiquement les comportements défensifs tels que le sarcasme ou la critique. Ils peuvent parfois servir de bouclier à des sentiments d'intérêt ou d'admiration. Au lieu de réagir négativement, essayez d'explorer ces signaux avec empathie et ouverture, créant ainsi l'opportunité d'une conversation plus honnête et plus directe. La magie du stoïcisme et de la compréhension des interactions humaines réside dans notre capacité à observer, interpréter et répondre de manière réfléchie et empathique. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot non prononcé est une pièce du puzzle que nous démêlons à chaque interaction. En pratiquant cela, nous devenons non seulement des communicateurs plus efficaces, mais nous développons également des liens plus profonds et plus enrichissants avec ceux qui nous entourent. L'un des principaux enseignements du stoïcisme est que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et accepter ce que nous ne pouvons pas. Investir du temps et de l'énergie dans une personne qui ne nous rend manifestement pas l'appareil revient à essayer de ramer à contre-courant, on se fatigue et on n'arrive à rien. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre ce que nous appelons les signes d'intérêt. Les signes d'intérêt sont des gestes, des mots et des actions qui indiquent que quelqu'un veut investir du temps et de l'énergie dans une relation avec nous. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que de maintenir le contact visuel, de sourire souvent, de montrer de la curiosité pour notre vie ou même de faire un effort pour rester en contact. Pensez à une personne qui répond toujours rapidement à vos messages ou qui se souvient de détails importants vous concernant. Ce sont des exemples clairs de signes d'intérêt. En revanche, l'absence de ces signes peut indiquer un désintérêt. Cela ne signifie pas nécessairement que la personne est mauvaise ou que vous n'êtes pas intéressant, mais simplement que, pour une raison quelconque, son énergie est dirigée vers d'autres domaines ou d'autres personnes. Imaginez que vous engagiez toujours la conversation mais que vous receviez rarement une réponse enthousiaste ou que, lorsque vous parlez, vous vous rendiez compte que l'autre personne est distraite ou désintéressée. Ce sont là des signes évidents qu'il est peut-être temps de reconsidérer les domaines dans lesquels vous investissez votre temps et votre énergie. Le stoïcisme nous apprend à valoriser notre temps et nos émotions. Si quelqu'un ne montre pas de signe d'intérêt, le poursuivre revient à essayer d'arroser une fausse plante, peu importe les efforts que vous déployez, elle ne poussera jamais. Réfléchissons à cela à l'aide d'une histoire. Imaginez un jardin où vous vous occupez de plusieurs plantes. Vous les arrosez, vous leur donnez de l'engrais et vous les laissez au soleil. Certaines de ces plantes prospèrent, deviennent belles et fortes, rendant votre jardin vivant. D'autres, en revanche, malgré tous les soins apportés, ne poussent tout simplement pas. Il arrive un moment où vous devez prendre une décision intelligente, continuer à investir dans des plantes qui ne donnent aucun signe de vie ou vous concentrer sur celles qui réagissent vraiment à vos soins. Dans le monde des relations, c'est tout aussi vrai. Nous devrions consacrer notre énergie aux amitiés et aux relations qui s'épanouissent naturellement, où il y a réciprocité et appréciation mutuelle. Sur ce chemin,
il est essentiel d'apprendre à lire correctement les signes. Il arrive que nous confondions gentillesse ou politesse avec intérêt. Une personne peut être incroyablement polie, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elle souhaite s'investir dans une relation plus profonde. C'est comme un facteur qui distribue vos lettres avec le sourire, il est gentil et professionnel, mais cela ne veut pas dire qu'il veut être votre ami. Alors, comment distinguer l'intérêt véritable de la simple courtoisie? Voici quelques conseils pratiques. La constance dans le contact, une personne réellement intéressée s'efforcera de maintenir un contact régulier, montrant ainsi qu'elle s'intéresse activement à votre vie. Initiative, si c'est toujours vous qui engagez la conversation ou proposez des réunions, cela peut être le signe que l'autre personne n'est pas aussi investie. Qualité de l'interaction, faites attention à la qualité de l'interaction. La personne est-elle réellement engagée dans la conversation ou répond-elle simplement par politesse? Attention aux détails, une personne qui s'intéresse vraiment à vous se souviendra des détails que vous avez partagés, comme les dates importantes, les événements que vous avez mentionnés ou les choses que vous aimez. Parlons maintenant de l'importance de la réciprocité. Le concept de réciprocité est fondamental dans les relations humaines. La réciprocité signifie que les deux parties s'investissent de manière égale dans la relation. Lorsqu'il y a réciprocité, il y a un flux naturel de concessions mutuelles, ce qui renforce le lien et génère une satisfaction mutuelle. Imaginez une balance. Si vous mettez continuellement du poids d'un côté, c'est-à-dire que vous investissez du temps, de l'énergie et des émotions, sans que l'autre côté ne fasse de même, la balance se déséquilibre. Cela crée non seulement du stress, mais peut également conduire à l'épuisement et au ressentiment. En revanche, lorsque les deux parties contribuent de manière équilibrée, la balance se stabilise et la relation devient plus saine et plus gratifiante. C'est pourquoi il est essentiel de prêter attention aux signes d'un manque de réciprocité. Si vous vous rendez compte que vous donnez constamment plus que vous ne recevez, il est peut-être temps de recalibrer vos investissements émotionnels. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais plutôt de prendre soin de soi et de se respecter. Le stoïcisme nous apprend à apprécier notre force intérieure et notre dignité. Un vrai stoïcien sait que sa tranquillité d'esprit et son bonheur ne dépendent pas d'une validation extérieure, mais plutôt de sa propre force intérieure et de sa sagesse. Si vous poursuivez quelqu'un qui ne vous intéresse pas, il est temps de faire une pause et de réfléchir à la valeur que vous vous accordez. Mettons cela en pratique, imaginez que vous êtes dans un parc et que vous lancez une balle à votre chien. Votre chien est distrait, il renifle des fleurs et ne poursuit pas la balle. Vous pouvez continuer à lui lancer la balle en espérant qu'il changera d'avis, ou vous pouvez arrêter de jouer et essayer d'attirer son attention sur quelque chose qui l'intéresse vraiment. Les gens fonctionnent de la même manière, ils ont leurs propres priorités et intérêts. Il est plus sage d'investir votre temps et votre énergie dans quelque chose ou quelqu'un qui est réceptif et désireux de participer activement à l'interaction. N'oublions pas non plus que l'indépendance émotionnelle est une qualité extrêmement séduisante. Être indépendant sur le plan émotionnel signifie que vous êtes capable de trouver le bonheur et la satisfaction en vous-même, sans dépendre d'une validation extérieure. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas besoin de relations ou que vous ne les appréciez pas, mais que vous n'êtes pas émotionnellement dépendant d'elles pour vous sentir complet. L'indépendance émotionnelle est comme une flamme intérieure qui brille de mille feux et attire naturellement les autres. Lorsque vous êtes à l'aise avec vous-même et que vous vous concentrez sur vos propres ambitions et plaisirs, les autres sont naturellement attirés par cette énergie et cette confiance. Alors, au lieu de perdre votre temps à courir après ceux qui ne vous intéressent pas, redirigez cette énergie vers votre développement personnel et vos passions. Les personnes qui méritent vraiment votre attention seront attirées par cette force et cette lumière intérieure. En bref, appréciez et reconnaissez les signes d'intérêt et de désintérêt. Investissez votre temps et votre énergie dans des relations qui comptent vraiment,
où il y a réciprocité et appréciation mutuelle. Souvenez-vous que votre bonheur et votre tranquillité d'esprit viennent de l'intérieur et que l'indépendance émotionnelle est l'une des qualités les plus attrayantes que vous puissiez développer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie de votre attention et j'espère que ces réflexions vous seront utiles dans votre voyage de découverte et d'épanouissement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous donner un like pour nous soutenir. De cette façon, vous serez tenu au courant de plus de contenu incroyable qui a le pouvoir de transformer vos relations et votre vie. Jusqu'à la prochaine fois, et n'oubliez pas, valorisez ceux qui vous valorisent vraiment.